Bien, je suis Isidore Kemao Fotabon, je suis consultant senior et formateur. Et depuis environ 9 ans, je travaille dans le projet Kaizen pour améliorer la qualité et la productivité des PME du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. Il y a une dizaine d'années, j'étais un haut cadre dans une entreprise de la place et un partenaire m'a proposé de postuler pour être consultant Kaizen. Il a insisté et comme il me donnait quelques opportunités, le dernier jour, il m'a demandé est-ce que j'ai postulé. J'ai dit non. Et il m'a dit, monsieur Fotabon, si tu ne postules pas, je ne te donnerai plus l'opportunité de travailler avec la BSTP. Alors j'ai postulé malgré moi et j'ai été retenu. Et après la formation, j'étais d'ailleurs l'un des majors et j'ai été aussi retenu comme formateur. Et aujourd'hui, près de 10 ans plus tard, je suis l'un des doyens du Kaizen au Cameroun. Et je pense que l'une des personnes qui travaille le plus dans le cadre de la formation et dans le cadre du projet Kaizen. Voilà. Lorsque l'on postule comme formateur Kaizen, consultant Kaizen, je pense que le plus important, c'est déjà l'état d'esprit qu'on doit avoir. On doit être prêt à apporter un plus dans la société. On doit être prêt à être le changement qu'on voudrait voir dans notre société. Et pour cela, on doit être prêt à montrer le bon exemple, à donner ce qu'on a. Parce que si on doit enseigner quelque chose qu'on ne pratique pas soi-même, malheureusement, les gens reçoivent plus ce qui est en nous que ce que nous leur disons de faire. Donc, pour moi, c'est le plus important, l'état d'esprit, l'attitude et la capacité à transférer et à vivre ce que nous enseignons. Faire des jeux pendant la formation, c'est détendre l'atmosphère et permettre les gens d'être plus à l'aise. Mais aussi ce jeu-là particulièrement, qui est la construction de la tour en papier. En fait, nous donnons le même nombre de papiers vierges, de papier format vierge à 3 groupes, et on leur demande de construire la plus haute tour. Et à la fin, évidemment, on a des groupes qui construisent des très hautes tours à plus d'1 mètre, juste avec du papier, sans rien d'autre. Et ça leur permet de réaliser dans un environnement où on pense qu'il faut toujours des équipements, de l'argent pour transformer notre environnement. Ils réalisent que juste avec du papier, avec de l'ingéniosité, avec l'esprit d'équipe, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Et c'est ça l'esprit du Kaizen. L'amélioration continue en utilisant le moins de ressources possible dans un bel état d'esprit. Bien, il faut dire que le 5S, c'est d'abord une technique, mais c'est un sigle qui a 5 mots qui commencent tous par la lettre S. Et ces 5 lettres-là sont en fait des approches. Si on les met en œuvre, ça nous permet d'éliminer cette forme de gaspillage dans l'entreprise afin d'améliorer la qualité et la productivité. Il est très important de commencer la démarche Kaizen par le 5S, simplement parce que, comme je l'ai dit, il permet d'améliorer l'espace. Si on ne peut pas améliorer là où il y a du désordre, là où on passe du temps à chercher les choses, là où on perd du temps dans la production. Donc lorsqu'on a bien géré notre espace de travail, nos ressources et notre matériel de travail, alors on a posé des bonnes bases qui nous ont permis d'éliminer les 7 formes de gaspillage élémentaire et ensuite d'être capable d'améliorer nos processus de production pour être plus performants. Donc, on ne peut pas améliorer dans le désordre. Voilà pourquoi le 5S est très important. L'impact du Kaizen dans ma vie est phénoménal. Puis que je suis dans le Kaizen et que j'ai commencé à appliquer le Kaizen et à former, à enseigner partout, au Cameroun et dans d'autres pays, j'ai réalisé que c'était le meilleur vecteur pour transformer notre société, pour impacter des vies, rendre nos entreprises plus productives, rendre les personnes plus productives, créer un esprit d'équipe, un esprit positif qui impacte positivement notre société. Donc le Kaizen a définitivement transformé ma vie et me permet ainsi de réaliser mon rêve d'impacter positivement la société dans laquelle je vis. Je voudrais que le Kaizen camerounais se développe et aille au-delà, que ce soit un Kaizen africain. Parce que le Cameroun, c'est notre pays, mais je dirais c'est une ville de notre pays qu'est l'Afrique. Donc c'est l'Afrique, c'est ensemble qu'on va se développer. Et je pense qu'il est temps que les pays de l'Afrique noire francophone et anglophone, les pays qui partagent les mêmes cultures et les mêmes valeurs, puissent également partager le Kaizen, qui est un Kaizen africain qui nous permet de nous améliorer en utilisant l'existant dans notre contexte avec nos moyens.